Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 8 septembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps? Ah là, je suis très loin Thomas, presque 2000 ans en arrière, Oula. le 8 septembre de l'an 70. Ce jour-là, c'est la destruction du temple de Jérusalem. À mon époque, la Judée est occupée, autant dire la Cisjordanie de votre époque. Depuis l'an 4, ce sont les Romains qui contrôlent et gèrent ce territoire. Certains Juifs acceptent la situation, d'autres mènent une résistance acharnée à l'envahisseur. Or, en 66, ils sont parvenus à reprendre Jérusalem. Bon, j'imagine que les Romains tels qu'on les connaît ne se laissent pas faire, Franck. Oui, ça, c'est effectivement pas le genre. Le futur empereur Vespasien, qui à l'époque est légat de Judée, puis son fils, le futur empereur Titus, mènent le siège de la ville afin de la reprendre. Un siège terrible qui dure plus de 2 ans. Et à la fin, les Romains finissent par ouvrir des brèches dans les remparts de la ville et Jérusalem est bientôt reprise. C'est un véritable bain de sang, comme toujours avec les Romains. La ville est pillée, incendiée. Et donc, le 8 septembre 70, son célèbre temple est rasé. Rasé, c'est-à-dire qu'il n'en restera rien du tout? Rien. Ben si, il va rester le fameux mur occidental, qui est D'accord. toujours debout d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le mur des lamentations aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, ce n'était pas la première fois que le temple de Jérusalem était détruit. Un premier édifice avait été bâti par le roi Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il avait été détruit 500 ans plus tard, puis reconstruit. Et dans le saint des saints de ce temple, c'est-à-dire au cœur même du temple, s'était trouvée autrefois la fameuse arche d'alliance qui contenait les tables de la loi. Cette arche perdue par la suite, rendue célèbre par les aventures d'Indiana Jones, bien sûr. Mais ça, évidemment, c'est une toute autre histoire. Évidemment. L'histoire, on la retrouve avec vous, Franck, tout à l'heure à 14h sur Europe 1. De quoi nous parlerez-vous? Alors, on parlera d'un tout autre lieu saint, le Vatican, État pontifical dont nous explorerons les trésors. On va interroger les secrets du Vatican en compagnie de Serge Legat et je vous raconterai les liens houleux entre le pape Jules II et Michel-Ange. Donc c'est Saint Franck Ferrand aujourd'hui sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.